Après un long exil au pays de Haran, Jacob, le fils d'Isaac et de Rebecca, décida de revenir au pays de son père, vers Hébron, dans les montagnes de Judée. Il a résolu de défier son frère Ésaü, qu'il a trompé il y a une vingtaine d'années, en lui échangeant son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Mais Jacob, pendant son exil, était resté fidèle à Yahvé. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Zabulon, Issacar, Dan, Gad, Asher, Nephtali, Joseph, tous fils de Jacob. Tu as assez combattu, l'aurore est proche maintenant, je dois partir. Tu as voulu me mettre à l'épreuve, je ne te lâcherai pas sans que tu m'aies donné ta bénédiction. Alors dis-moi comment on t'appelle. Je suis Jacob, le fils d'Isaac et Rebecca. À partir d'aujourd'hui, tu ne porteras plus le nom de Jacob, mais celui d'Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu l'as emporté. Maintenant, c'est à ton tour de me dire ton nom. Pourquoi me le demandes-tu? Tu sais très bien qui je suis. Je te bénis, Israël. J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Je me souviendrai toujours de ce lieu que je baptise Pénuel. C'est mon frère Ésaü. Que va-t-il nous arriver, Jacob? Ésaü va sans doute chercher à se venger. 20 ans ont passé, mais il n'a certainement rien oublié. J'ai péché contre lui et contre mon père, je l'ai dépouillé. Que vas-tu faire? Tu vas combattre ton frère? Tu ne vois pas qu'il est accompagné d'au moins 400 hommes en armes? De toute façon, je ne veux pas me battre contre lui. Moi, Jacob, sache que je me suis prosterné 7 fois à terre pour implorer ton pardon, mon frère. Tu m'as aussi envoyé en présent tes troupeaux, Jacob. Ils sont à toi maintenant. Accepte-les en signe de pardon pour les offenses que je t'ai causées. Jacob, je n'ai pas besoin de tes troupeaux. Ce qui est à toi est à toi. Je t'en prie, accepte mes présents, Ésaü. C'est le signe que j'attends de toi, la preuve que tu m'as vraiment pardonné. Réconciliés, Ésaü et Jacob reprirent ensemble le chemin du retour. Ils ne se séparèrent que quand Ésaü repartit vers Séhir. Jacob, lui, se dirigea vers Sukkot. Il y bâtit une maison et dressa des huttes pour son bétail. Puis il repartit vers la ville de Sichem, au pays de Canaan où il voulait installer son campement. Pour 100 pièces d'argent, Jacob acheta au fils d'Armor la parcelle de champ sur laquelle il avait dressé sa tente. Et c'est là que Jacob éleva un autel, et il l'appela El, c'est-à-dire le Dieu d'Israël. Et Dieu apparut encore une fois à Jacob. Puis Jacob partit pour Ephrata avec sa tribu. Mais en chemin, la caravane dut s'arrêter, car sa femme Rachel, devenue âgée, allait accoucher. Voici ton fils pour lequel sa mère a sacrifié sa vie. Elle l'a appelé Benoni et elle a expiré. Je t'appellerai Benjamin. Rachel fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, à un endroit appelé Bethléem. Les années s'écoulèrent. Jacob s'installa au pays de Canaan, la terre promise par Dieu à Abraham et Isaac. Jacob était devenu si âgé que ses propres fils, qui étaient des hommes maintenant, ne lui manifestaient plus aucune considération. Il n'attendait plus qu'une chose, pouvoir se partager ses richesses le jour de sa mort. De tous ses fils, celui que le vieux Jacob préférait était Joseph. Ce n'est pas juste. Notre père a acheté une nouvelle tunique à Joseph avec notre argent. Il lui offre toujours ce qu'il y a de meilleur. Mais il mourra bientôt et l'argent mis de côté nous reviendra. Regardez-le. Vous avez vu la qualité de cette tunique? Jacob ne nous a jamais acheté la même. Mais pourquoi l'aime-t-il plus que nous? Qu'est-ce que fait donc Joseph pour son père que nous ne faisons pas? Je vais vous dire pourquoi, moi. C'est parce que notre père Jacob est persuadé que les rêves que lui raconte Joseph expriment la voix de Dieu et qu'ils prédisent l'avenir. Père, j'ai fait un rêve cette nuit-là. Ce n'était plus dans les champs, c'était comme si je flottais au milieu du firmament. Et j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles qui se rassemblaient autour de moi et qui se prosternaient devant moi. Voilà un rêve que tu as fait, Joseph. Alors selon toi, ta mère, tes frères et moi, nous devrions nous jeter à terre et nous prosterner devant toi. Non, Père, je vous aime et vous respecte, et je vous obéirai toujours et en tout, quel qu'en soit le prix. Bien. Cela fait 7 jours maintenant que tu attends mes frères ici de l'aube au crépuscule. Je crains pour leur vie. Chaque fois qu'ils s'éloignent avec les troupeaux, j'ai peur qu'ils ne tombent aux mains des voleurs. Demain, tu partiras à leur recherche. Ils doivent être dans les pâturages de Sichem. Quand tu les auras trouvés, tu leur diras de revenir.